Pas de 4 roues sur le sentier national, mais des grands cervidés sur la route de la réserve. À voir la végétation dans le sentier, il n'est pas trop fréquenté. Ici, un érable qui a commencé à changer de couleur. L'automne s'en vient. Un bolet, mais trop passé pour être comestible. Ça, c'est des lactaires. Piquant. J'ai mis la langue sur les arêtes. 3 secondes, ça brûle, donc c'est pas comestible. Une petite russule, je crois. Encore une. Non, les lamelles cannelle, on touche pas à ça. Ici, un polypore. Et ça, est-ce que c'est un antholome? Ça pourrait être une amanite fauve. Et ces petits-là, à la marge dentelée, c'est quoi? Trop mignon. Mais c'est pas parce que c'est mignon que c'est comestible. Une très belle amanite tumouche. Une veste de loup, piriforme. Ça, je suis presque certaine que ce sont des amanites vireuses. Une qui sort de terre ici. Et une autre, beaucoup plus étalée. Je viens d'arriver. Aujourd'hui, j'ai quelques heures seulement, 3-4 heures maximum. Donc, je suis venue au lean-to du lac Joe parce que je m'attendais à trouver une provision de bois. Et en effet, il y en a encore. Des petites bûches sur le côté. C'est moi qui l'avais laissé. Je suis venue 2 fois avec 2 amies différentes, puis on en avait coupé trop. Mais il y a quelqu'un d'autre qui est venu parce que jamais on aurait laissé des papiers dans le feu. Là, c'est une enveloppe de gants de nitrile et de pansements. On va leur pardonner là, si c'était quelqu'un de blessé. Et puis, je suis de bonne humeur parce qu'il y a vraiment beaucoup de champignons. Une belle grosse dermatose des russules. Je vais couper le centre, mais elle est bien ferme, donc ça va être délicieux. J'ai trouvé aussi, je me souviens plus du nom, ça ressemble à une veste de loup. On la distingue par l'intérieur qui est noir. Celle-là, c'est non comestible, quoique il paraît qu'en Europe, certains restaurateurs peu scrupuleux ont commencé à faire passer des petites tranches de ce champignon pour des truffes. Pas ici encore, l'habitude des truffes n'est pas assez répandue. Bon, alors je me fais un feu pour avoir de la braise pour le lunch. Et puis je profite de mon temps en forêt. J'ai apporté une grille assez serrée pour pouvoir y déposer tout simplement les aliments. Je pourrais aussi me tailler une brochette. Je sais pas ce que je vais faire. Mais il faudrait que je décide avant de couper les légumes. Parce qu'ils vont être plus gros si je les laisse sur une brochette. Plus petits si je les mets sur la grille. Bon, décide-toi, teacher. Un peu des deux, tiens. On va voir ce qui va cuire le mieux.
Je mets pas la dermatose parce que j'aime mieux attendre d'être à la maison, qu'elle soit bien lavée, bien examinée. Ça, c'est trop. La coupe que j'ai récupérée en faisant la corde avec la bouteille. C'est chou. Ça prend pas de place. On peut les encastrer une dans l'autre, je pense. Santé. La brochette est trop haute, ça donne rien. Et puis les braises sont quand même pas si nombreuses. Mais on voit qu'ici, les crevettes, ça cuit bien. Juste un petit peu pour donner du goût. Le reste, je vais l'ajouter en mangeant. C'est prêt. J'ai oublié une assiette, mais le chien dit qu'elle aime me prêter un bol. Ouh, que ça sent bon. Parfait. Dans ma coupe, c'est un vin biologique du vignoble Saint-Gabriel. C'est pratiquement incassable. Oui, ça va être mon verre à vin de randonnée. Pommes vertes et fromage pendant que la tisane de chicouté refroidit. Après ça, mon Dieu, je vais être prête pour une petite sieste. J'avais envie aussi de comparer la superficie couverte selon la disposition de la bâche avec le coin de la longue diagonale attaché à l'arbre. Même si je ne soulève pas le centre, ça donne une bonne superficie. Pour soulever le centre, j'ai attaché une corde, le bâton, une autre corde ici. Donc de cette façon, je n'aurai pas à me soucier que la toile me touche, même si l'humidité la fait descendre un peu. Je vais essayer d'une autre façon. En mettant un morceau de chambre à air, donc de caoutchouc, ça devrait adhérer davantage aussi le nylon et le tenir en position soulevée. Ça soulève très bien. Je vais le laisser comme ça un petit moment en espérant qu'il y ait un coup de vent pour voir si ça tient. Ma première vue, l'adhérence est meilleure que s'il n'y a rien du tout. Ça n'a pas l'air de vouloir bouger. Tandis que seulement la poignée du bâton sur le nylon, ça glisse. J'éteins le feu, je fais le restant des bagages et je reviens voir si le nylon a bien tenu. Bon, le truc est bon, ça tient vraiment bien. Ce que je voulais voir aussi, c'est que selon la diagonale qu'on prend pour attacher à l'arbre, comme c'est une toile rectangulaire et non carrée, on n'a pas le même espace de chaque côté du point central. C'est ça que je voulais vérifier parce que je me rappelle jamais d'une fois à l'autre. Donc c'est simple, le côté le plus long, ici, et le plus près du pivot. Donc, le côté le plus large et celui qui est soulevé. C'est utile à savoir si, par exemple, on veut faire un feu. Alors, si je veux le faire de ce côté-ci, il faut que je prenne la diagonale contraire. Si le vent vient de ce côté-là, bon, en tout cas, vous voyez les différentes implications. Le bout de chambre à air, ça va servir aussi si au lieu des bâtons de marche, on prend un bout de bois pour soulever l'intérieur de la tente. Donc en mettant un bout de chambre à air comme ça, avant de coincer le bâton sous la toile,
ça va pas glisser et ça va pas non plus percer la toile. C'est le temps de repartir. Ça s'appelle le lean-to du lac Joe, kilomètre 4. Ça pourrait aussi bien s'appeler le lean-to à Teacher. À ma connaissance, il n'y a jamais personne qui a couché ici, sauf moi. Il y en a qui s'arrêtent pour luncher, mais pas pour rester. Alors je laisse le bois ici, c'est du bois pourri qui pourrait servir pour faire une base. Et il y a encore du bois en dessous. Mais là, pour le prochain mois, la réserve va être fermée. C'est seulement les chasseurs pour la chasse à l'orignal qui ont le droit de venir. Donc, je suis bien contente d'en avoir profité aujourd'hui, malgré le peu de temps que j'avais. Le sac est prêt. Le feu est bien éteint. Donc, on se revoit bientôt peut-être. Viens, Wasabi. Wasabi. Viens, on s'en va.